La banque a enfin officialisé une diminution de son taux directeur, donc une diminution de 0,25%. Alors, je fais cette vidéo-là pour vous donner de l'information et me donner mon point de vue parce que vous allez voir, mon point de vue est loin d'être celui que vous avez habitude d'entendre habituellement. Donc, euh, on a vu une augmentation drastique d'une certaine façon dans les dernières années. Donc, le taux d'intérêt a plus que doublé. Euh, Malheureusement, j'ai jamais pris le temps vraiment de faire de vidéos publiques de ça. J'en parlais individuellement avec les gens quand j'étais en consultation. J'expliquais, quand on me demandait la question, j'expliquais mon point de vue. Donc, j'ai malheureusement jamais fait de publication de tout ça public, mais ça faisait longtemps que je l'avais prévu. Là, avant même que les taux d'intérêt se mettent à augmenter, j'avais prévu qu'il allait y avoir une grosse augmentation du taux d'intérêt. Donc, ça, d'un côté, à peu près n'importe qui aurait pu le prédire vu que les taux d'intérêt étaient vraiment bas. Mais c'était une des choses que j'avais prédit, que je prévoyais et que je voyais. Par contre, elle n'a pas été aussi loin que je prévoyais. Alors, moi, je m'attendais à ce que ça frôle les 8, 9, 10%. Là. Je m'attendais à ça. Donc, dans mon analyse, par contre, il y a certaines choses que je n'avais pas pris en considération, dont, on va dire, la psychologie humaine. Donc, puis, qu'est-ce que je veux dire par rapport à la psychologie humaine, là? Juste un petit exemple, là. L'essence, mettons qu'elle était à 1$, on la fait augmenter à 2$, les gens capotent, on les fait diminuer à 1,50$. Là, on est tous contents parce qu'il y a une diminution. Mais en bout de ligne, il y a eu quand même une augmentation de 50 cents le litre. Là. Donc, c'est juste que psychologiquement, on est allé chercher un 2$. Donc, une frontière psychologiquement qu'on est allé lever. Puis là, on fait la diminution, puis là, les gens acceptent ça. Donc, c'est à peu près la même affaire qui est en train de se passer. Ben, pas exactement la même affaire, mais c'est un aspect psychologique en ce moment qui se passe. Puis ça, je ne l'avais pas prédit. Donc, en fait, je ne l'avais pas vu comme ça. Donc, en réalité, ce que je vois, et là, encore une fois, c'est ça, j'ai pas fait de vidéo publique parce que quand que j'ai vu que les taux d'intérêt arrêtaient d'augmenter, j'ai dit ils sont en train de me faire quelque chose et j'ai pas fait de vidéo publique. Donc, c'est sûr que c'est toujours plus facile de dire après coup que ben oui, c'est ce que je pensais. Malheureusement, j'ai pas fait cette vidéo-là. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là pour que ça soit marqué. Donc, je viens d'apprendre aujourd'hui la diminution du taux d'intérêt, donc du taux directeur de la Banque du Canada. Donc, j'officialise cette vidéo-là. Donc, moi, ce que je prévoyais dans quelques mois, c'est qu'il allait avoir une petite diminution de taux pour après ça revoir une augmentation de taux. Encore une fois, c'est très psychologique parce que c'est ça que j'avais comme pas prévu dans mon analyse, c'est que si on passait, mettons, aux alentours de 2% à 8, 9, 10%, les gens auraient capoté, ils n'auraient pas été capables de suivre. Puis ça aurait fait trop de débalancement, fait que ça n'aurait pas marché. Mais si on fait une augmentation de taux, autour de 5%, puis après ça, on diminue un petit peu, là, fait qu'il va y avoir une diminution de 0,25 cette fois-ci. Il va peut-être en avoir une ou deux autres. Puis après ça, je suis pas mal certain que ça va se remettre à augmenter. Là, il va y avoir une autre bonne augmentation pour aller chercher probablement 8, 9, 10%. Est-ce qu'ils vont atteindre le 10%? Probablement pas parce que là, c'est une barrière psychologique du 10%, là, donc un taux d'intérêt à deux chiffres. Donc, on va peut-être aller chercher 9 points quelques pourcents. Donc, c'est ma prédiction. Et pourquoi que je me dis ça? En fait, c'est juste l'analyse de l'économie mondiale et qu'est-ce qui se passe à l'international. En réalité, si on regarde ce qui se passe, il n'y a pas de raison à ce qui se passe en ce moment-là. Les chiffres sont manipulés. On vit une inflation qui est plus élevée que ce qui démontre dans les chiffres officiels. Beaucoup de manipulation par rapport à ça. Tandis qu'en réalité, vous le voyez, là, votre steak, vous le payez plus cher, votre pomme, vous le payez plus cher, votre essence, vous le payez plus cher, vous le payez tout plus cher. Puis, avec ce qui se passe dans l'économie, ça va pas vraiment s'améliorer. Donc là, il y a peut-être une petite stagnation manipulée, mais avec ce qui s'en vient, en réalité, ce que je peux vous dire, là, c'est que dans l'Occident collectif, on va manger toute une claque pour rester poli et pas mettre de sac pour amplifier la situation. Donc, on va manger toute une claque ici en Occident collectif. Donc, l'inflation va augmenter énormément. Fait qu'à cause de tout ça, pour essayer de combattre, parce que le seul outil qu'ils ont pour essayer de combattre, c'est d'augmenter le taux d'intérêt. Fait qu'ils vont augmenter le taux d'intérêt, j'en suis persuadé. Donc,
En réalité, qu'est-ce qui se passe, c'est que là, ils ont fait une augmentation, ils vont faire une petite diminution pour me donner l'impression que ça va bien aller. Puis après ça, on va toffer, on va continuer. Puis après ça, ils vont refaire une autre augmentation. Donc, combien de temps ça va prendre? Ça, je suis pas capable de le prédire par contre. C'est sûr qu'avec ce qui se passe en Asie et en Europe, même dans le Moyen-Orient, il y a tellement de choses qui se passent en ce moment que on est loin de s'en sortir. Disons ça comme ça. Donc, je serais vraiment pas étonné qu'on ait une petite diminution, peut-être 1, 2, 3 diminutions de taux de 0,25, puis après ça, on va revoir une autre augmentation quand même drastique. Je ne sais pas de combien, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on frôle le 10%. Donc, si vous avez la possibilité de faire des renouvellements, quand il va y avoir les diminutions de taux, profitez-en, faites-le 5-10 ans, parce que ça peut prendre un certain temps avant que les taux d'intérêt se mettent réellement à diminuer. Puis ça, c'est si ça ne prend pas des années et des années. Donc, je vais en profiter pour vous conter une petite étude, une expérience qui apporte à expliquer un peu ce raisonnement-là. Parce que faut que vous compreniez, là, les taux d'intérêt, l'inflation, il y a beaucoup de manipulation là-dedans, puis beaucoup c'est en lien avec du psychologique humain pour vous faire accepter certaines affaires. Donc, il y a une belle expérience qui a été faite par le docteur Kurt Richter, excusez-moi, qui a été faite sur des souris. Donc, ça s'applique réellement avec qu'est-ce qu'on vit en tant qu'humain aussi, là. En réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont mis des souris. Ils prenaient en fait une souris, ils le mettaient dans un bol d'eau et ils la laissaient nager pour savoir combien de temps que la souris allait nager, se débattre pour essayer de rester en vie. Puis combien de temps ça prendrait avant qu'elle désespère, puis qu'elle abandonne, puis qu'elle se laisse couler et mourir. Donc en réalité, la moyenne des souris est à peu près de 15 minutes. Donc qu'est-ce qui arrivait? C'est que à peu près 15 minutes de débattage, de nageage pour essayer de rester en vie, la souris à un moment donné, elle désespère, elle lâche prise, elle émotive et elle arrête de nager, elle se laisse couler et mourir. Et là, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que quand la souris désespérait, prenaient la souris, la sortaient du bol d'eau, la mettait, la séchait, la laissait se reposer. Et quand elle était bien reposée, ce qu'il faisait, il reprenait la même souris et la remettait dans le bol d'eau. Donc, petite question comme ça, combien de temps vous pensez que la souris allait nager? Est-ce qu'elle va nager 5 minutes et va ensuite se désespérer et arrêter? Se laisser couler? Est-ce que ça va être 10 minutes, 15 minutes encore une fois? Ou est-ce qu'elle va désespérer après 15 minutes? Est-ce que ça va être 20 minutes? En fait, ce qui est vraiment drôle dans cette expérience-là, c'est que la souris, souvent, la moyenne des souris, ce qui arrivait, c'est qu'après cette expérience-là, dans la deuxième fois qu'elle se retrouvait dans le bol d'eau, nageait en moyenne 60 heures. Pas 60 minutes, 60 heures. Donc, qu'est-ce qui arrivait, c'est les conclusions un peu de cette expérience-là, c'est que quand la souris, mais on pourrait dire que l'être humain aussi est pas mal comme ça, quand la souris était mise dans l'eau, allait jusqu'à ce qu'elle pensait le potentiel maximum de son corps, et après un certain temps, c'est psychologiquement, elle se laissait tomber, elle était plus capable, elle dit, il n'y a pas façon de s'en sortir, donc se laissait couler. Mais là, quand elle se laissait couler, elle était reprise, séchée et avait la possibilité de rester, de reprendre des forces. Puis là, quand on la remettait dans l'eau, elle se disait il faut juste que je continue, que je continue, que je continue parce qu'on va me sauver, ou ça va arriver. Et à cause de ça, il était capable de nager et de vraiment dépasser les capacités de leur corps. C'est la même affaire par rapport à l'humain. En réalité, tout est dans la tête, tout est psychologique. Et il y a beaucoup de choses dans la finance qui utilisent des expériences psychologiques pour être capable de faire placer des choses et de faire accepter des choses. Donc en ce moment, c'est ce que je vois, c'est que là, on nous met une augmentation de taux, on le diminue pour nous faire nous sécher, nous faire reprendre des forces, puis après ça, on va nous faire avaler quelque chose d'énorme. Donc, c'est un peu ce que j'ai en tête, qu'est-ce qui va arriver. Ça se peut que je me trompe d'une certaine façon. J'espère que je me trompe, mais dans mon analyse, ça s'enligne vraiment pour ça. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à commenter là-dessus. J'ai hâte de savoir c'est quoi votre point de vue, qu'est-ce que vous pensez de mon analyse. Qu'est-ce que vous pensez de cette expérience-là? Alors, partagez-moi ça et likez et suivez-nous également pour avoir d'autres vidéos intéressantes. Bye!